Bonjour mes élèves. Alors, toujours dans le cadre de la série de 5 sur 5 en électricité. Alors aujourd'hui, on va faire l'exercice 7 de la série d'exercices des pôles RC, deuxième année bac option français. Alors on va lire tout d'abord l'exercice et après on va commencer la correction. Alors on réalise le montage expérimental représenté dans la figure ci-contre. Le montage est composé de un générateur idéal de tension, celui-là, et de force électromotrice E est égale à 12 volts, un conducteur ohmique de résistance R caractérisé par une résistance R de 10 puissance moins 4 ohms, et un condensateur de capacité C, d'accord, inconnu, et un interrupteur bien sûr K. À l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K et on visualise les variations de la charge Q de T du condensateur en fonction du temps. C'est dans la figure qui est en bas. Alors, la première question représentée sur le montage, les tensions UR et UC, c'est-à-dire tension aux bornes de la résistance, aux bornes du conducteur ohmique, et la deuxième tension, c'est la tension aux bornes du condensateur. La deuxième question, montrer sur le montage précédent, comment faut-il brancher un oscilloscope pour visualiser la tension UC. Troisième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Quatrième question, la solution s'écrit sous cette forme Q de T, Q max facteur de 1 moins E exponentielle moins T sur taux. La détermination des deux constantes Qm, la charge maximale, et taux, constante du temps. Cinquième question, déterminer graphiquement la valeur de Qm et la valeur de taux. Sixième question, vérifier que la valeur de capacité C est égale à 10 farad. Et la septième question, montrer que l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur s'écrit sous cette forme. Et la dernière question, on déduit l'expression de l'énergie électrique en régime permanent, c'est-à-dire lorsque T tend vers l'infini est donné ou bien calculer sa valeur. Allez-y, on commence par la première question. Représenter sur le montage les tensions UR et UC. Voilà, on va fermer l'interrupteur. Le courant, ça va être passé dans ce sens. Et on va maintenant représenter UR, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance. On sait bien que c'est un dipôle, c'est un récepteur. On va utiliser la convention récepteur, c'est-à-dire tension UR dans le sens inverse de le sens du courant, de parcours de courant. De même pour UC. Ça marche? Alors pour la première question. Et pour la deuxième question, c'est montrer comment faut-il brancher, bien sûr, un oscilloscope. Bien sûr, on sait bien qu'un oscilloscope est constitué d'un écran sur lequel on visualise, d'accord, un écran qui est gradué, on visualise la tension U. Alors, il y a l'entrée Y, il y a la masse aussi. Alors, pour visualiser UC, c'est-à-dire la tension aux bornes de la capacité, bien du condensateur, alors la flèche, on a la tension UC, la queue de la flèche, elle est branchée à la masse, c'est-à-dire ici on peut mettre ici directement la masse, et l'entrée Y, elle est branchée vers la tête de la flèche. Ici on met Y, ça marche. Alors on peut supprimer ça. Voilà comment on branche l'oscilloscope dans notre montage. D'accord? Alors, on passe à la troisième question. Voilà, troisième question, c'est quoi? C'est établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Alors, en appliquant la loi d'additivité des tensions, d'après la loi
d'additivité des tensions. Toujours, on commence par cette loi pour construire ou bien pour établir l'équation différentielle. On a UC plus UR est égal à E. On est dans le cas de la charge du condensateur. Alors, on a UC, on a Q est égal à C fois UC, c'est-à-dire UC est égal à Q sur C, et UR est égal à R fois I, et I est égal à dQ sur dt. Alors, on va remplacer UR par R dQ sur dt, et UC par Q sur C. Ça marche? UC par Q sur C et UR par R dQ sur dt. Alors Q sur C plus R dQ sur dt est égal à E. On va multiplier cette équation fois la capacité C. On obtient Q plus RC dQ sur dt est égal à EC. Et on a trouvé l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Q de T. Ça marche? Alors la question suivante. Question 4. Bon, ils ont proposé, ou bien ils ont dit que la solution s'écrit sous cette forme, que Q de T est égal à grande Q M facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Alors on veut déterminer QM et tau. Alors on va remplacer tout simplement la solution dans l'équation différentielle trouvée dans la question 3. Alors on va réécrire l'équation RC, équation différentielle vérifiée par la charge Q. Alors on va remplacer la solution ici. Pour QC, il n'y a pas de problème, on va remplacer directement cette expression. Mais pour le deuxième terme, il contient la dérivée de Q par rapport à T. Alors il faut calculer dQ sur dt. C'est la dérivée de Qm sur dt moins la dérivée de Q exponentielle moins T sur tau. Alors, Qm, c'est une constante. Ils ont déjà dit ça, qu'il faut déterminer l'expression des constantes. Alors, celui-là, cette dérivée est nulle. Moins Qm, pardon, ici M, Qm, la dérivée de exponentielle moins T sur tau sur dt. Alors, c'est moins Qm fois moins 1 sur tau exponentielle moins T sur tau. Alors, c'est plus Qm sur tau exponentielle moins T sur tau dQ sur dt. Alors maintenant, on va remplacer dQ sur dt ici dans l'équation différentielle. Alors on a Qm moins Qm exponentielle moins T sur tau plus RC fois Qm sur tau exponentielle moins T sur tau est égal à EC. Alors on va factoriser par que Qm exponentielle moins T sur tau facteur de RC sur tau moins 1. On a Qm exponentielle, on a RC sur tau, on a moins 1 est égal à EC moins Qm. Pour que cette équation doit être réalisée, on a Qm exponentielle différent de 0. Alors ce terme-là est égal à 0 et celui-là aussi est égal à 0. Alors on obtient un système. RC sur tau moins 1 est égal à 0 et EC moins QM est égal à 0. On va déterminer d'après la première équation tau et dans la deuxième équation Q.
Alors, taux est égal à RC. Et dans la deuxième équation, QM est égal à E fois C. On va remplacer ça dans notre solution. On obtient Q de T, c'est-à-dire la charge en fonction du temps. Q, c'est EC, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC, constante du temps. Voilà, on a trouvé l'expression de la solution de l'équation différentielle. Alors la question 4, ou bien la question 5, c'est quoi? C'est déterminer graphiquement la valeur QM et la valeur de taux. Graphiquement, c'est-à-dire on va utiliser ce graphe. Alors pour QM, c'est quoi? C'est la charge maximale. C'est-à-dire on va travailler dans le régime permanent. Alors d'après le graphe là, alors on a le régime permanent. Il va commencer à 4 millisecondes. Alors lorsqu'on dépasse 4 millisecondes, on peut trouver que la charge Q en coulombe est égale à une valeur constante. Est égale à 120 coulombs. Alors cette valeur, elle est égale à QM. C'est 120 coulombs. Et pour la constante du temps taux, on utilise tangente. En t est égal à 0, on a déjà la tangente. L'intersection avec, voilà. Après la projection, on trouve que taux est égal à 1 milliseconde. Très bien. Alors, quoi d'autre? La sixième question. Sixième question, c'est vérifier que la valeur de la capacité C est égale à 10 farads. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a quoi? On a taux est égal R fois C. Alors, C est égal à taux sur R. C est égal à 1 minute, 1 milliseconde. C'est-à-dire 1 fois 10 à la puissance moins 3. Sur la réaction, sur la résistance du conducteur ohmique, c'est 10 à la puissance moins 4. Alors, on trouve bien sûr 10 farads. 10 farads. Très bien. Septième question, montrer que l'énergie électrique est magasinée dans le condensateur s'écrit sous cette forme. E est égal à QM au carré sur 2C. Alors, dans la septième question, on sait que la charge, ou bien l'énergie électrique, est égale à 1 demi Q au carré sur C. Et on a Q est égal à, on va utiliser Q minuscule comme ça en respectant les notations de l'exercice, ça marche. C'est-à-dire Q au carré sur 2 avec Q est égal à QM facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux au carré. Alors on va remplacer Q par cette expression. Pardon, monsieur au carré. Alors l'énergie électrique est égale à 1 demi sur C fois QM au carré, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, le tout au carré. Et on trouve finalement que c'est QM au carré sur 2C, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, le tout au carré. On a trouvé l'expression demandée dans la question, c'est celui-là. Alors la dernière question, huitième question, question 8. On déduit l'expression de EC dans le régime permanent. Alors dans le régime permanent, c'est-à-dire dans t envers plus l'infini, Q de t l'infini est égal QM facteur de 1 moins exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini est égal à 0. Alors c'est QM. Alors l'énergie électrique devient 1 demi QM au carré sur 2 sur C. Pardon, sur C. C'est l'expression
de l'énergie électrique dans le régime permanent. Et pour calculer sa valeur, on va juste faire une application numérique. QM, c'est 120 au carré. Sur C, la capacité, c'est 10 farads. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Que l'énergie électrique infinie, on va faire ici infinie, cela signifie que on travaille dans le régime permanent. On trouve 720 joules. C'est l'énergie électrique dans le régime permanent. Bon, merci pour votre attention. On est arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo